Jordi Makengo, le jeune arrière-gauche de Fribourg en Allemagne, lâche le mot. Je suis ouvert à jouer pour la RDC. Avec l'équipe que la RDC s'apprête à aligner en 2027, elle va tout simplement gagner la prochaine CAN. Les fondations sont posées, le monde entier a vu de quoi nous étions capables, et l'arrivée massive de nouveaux talents binationaux comme Mokyo, Mayulu, Magoma ou Warren Bondo va transformer cette sélection en un véritable monstre d'Afrique. Après un parcours historique qui a fait vibrer toute la nation, les Léopards entrent dans une toute nouvelle ère. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail l'avenir de notre équipe nationale en partant du bilan global pour aller vers le cas par cas des joueurs. Nous débuterons par les réactions chaudes, les messages forts et les anecdotes marquantes venues du monde entier après notre élimination face à l'Angleterre. Ensuite, nous ferons un point complet sur le mercato agité de nos léopards actuels, car plusieurs cadres comme Yohan Wissa, en difficulté à Newcastle, Aaron Wan-Bissaka ciblé par Man United et le Bayern, ou encore le gardien Lionel Mpassi doivent impérativement changer de club pour arriver en forme optimale. Enfin, nous décortiquerons le dossier brûlant de ces binationaux qui s'apprêtent à franchir le pas pour faire de la RDC le favori ultime de la CAN 2027. Le voyage s'est arrêté en 8e de finale à Atlanta, mais les Léopards sortent de cette Coupe du Monde 2026 la tête haute et le respect international en poche. Le bilan statistique parle de lui-même pour ce grand retour après 52 ans d'absence sur la scène mondiale. En 4 matchs disputés, la RDC affiche une victoire, un match nul et 2 défaites, avec 5 buts marqués et 5 buts encaissés. Au-delà des chiffres, c'est l'image d'un Congo conquérant, capable de faire trembler des géants et de rivaliser dans le jeu avec les meilleures nations de la planète, qui reste gravée dans les mémoires. Cette aventure américaine a suscité une vague de déclarations fortes qui résonnent aujourd'hui comme de grandes anecdotes du football mondial. À commencer par l'analyse du célèbre consultant Nabil Djellit juste après notre élimination face aux Anglais. Il a souligné que la RDC avait livré un match quasiment parfait et qu'elle était simplement tombée sur un immense Harry Kane. Selon lui, le staff et les joueurs n'ont nourri aucun complexe, jouant avec leur cœur et ne s'inclinant que sur des détails face à un cadre européen. Harry Kane lui-même, grand artisan de la qualification des Three Lions, a tenu à saluer publiquement la performance de notre gardien de but en déclarant bravo au gardien congolais, car il a réalisé des arrêts incroyables durant la rencontre. Même le légendaire Zlatan Ibrahimovic est allé de son commentaire flatteur, expliquant que l'Angleterre avait énormément souffert physiquement face à l'impact des fauves, au point qu'un joueur comme Declan Rice peinait à enchaîner les courses. Pour Zlatan, avec encore un peu plus de puissance physique, la RDC serait allée beaucoup plus loin, et tout un pays peut être fier d'un tel tournoi. Au sommet de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a immédiatement adressé ses félicitations officielles au groupe après la défaite 2-1. Le chef de l'État a salué la discipline, le courage et l'intelligence tactique des fauves, rappelant qu'ils ont porté haut l'étendard de la RDC et écrit l'une des plus belles pages de l'histoire sportive du pays. Cependant, toutes les voix n'ont pas été unanimes au pays, créant une vive polémique autour de la sélection. Le journaliste Israël Mutombo a frontalement attaqué le sélectionneur Sébastien Desabre, réclamant publiquement le retour de Florent Ibange. Il a affirmé que pour lui, le travail de Desabre était terminé, l'accusant d'avoir gâché la rencontre face à l'Angleterre par ses choix tactiques et demandant aux autorités de réallouer le salaire du coach français pour faire revenir Ibengue. Une sortie médiatique qui a suscité une immense indignation chez les supporters, beaucoup y voyant une tentative de déstabilisation orchestrée par les anciens clans du football national pour faire reculer un projet qui fonctionne enfin. Sur le terrain, les messages intimes des acteurs de cette épopée montrent la force du collectif. Yohan Wissa, surnommé affectueusement Bébé Wissa, s'est confié avec énormément d'émotion en zone mixte. Il a raconté qu'à l'âge de 16 ans, allongé sur son lit au centre de formation, il écrivait lui-même des lettres à la fédération congolaise pour qu'on lui donne sa chance. Aujourd'hui, devenu le premier buteur de l'histoire de la RDC en Coupe du Monde et meilleur réalisateur congolais de la compétition avec 3 réalisations, il ressent une immense fierté d'avoir placé le Congo sur la carte du football international et d'avoir fait résonner l'hymne national dans des salons à l'autre bout du monde. Wissa a dédié ce parcours au peuple congolais qui souffre au pays et subit la guerre, affirmant que chaque entrée sur la pelouse se faisait avec une pensée profonde pour eux. Aaron Wan-Bissaka a lui aussi partagé un message vibrant sur ses réseaux sociaux, indiquant que le voyage se terminait, mais que l'équipe repartait la tête haute, honorée d'avoir tout donné pour ce maillot, avec la promesse ferme que ce groupe reviendra encore plus fort. Pour bâtir l'équipe championne de 2027, la transition passe désormais par le marché des transferts, car les performances de nos joueurs durant le mondial ont complètement affolé le mercato estival. C'est le grand chantier du moment, et plusieurs situations doivent être réglées en priorité. Le cas le plus urgent concerne notre attaquant vedette Yohan Wissa. Transféré à Newcastle United, la situation actuelle en club est devenue alarmante. En manque cruel de temps de jeu et soumis à une rude concurrence avec Woltemade et d'autres attaquants, il ne parvient pas à s'imposer en Angleterre. Pourtant, son mondial a prouvé qu'il est un leader incontournable au mental d'acier. À 29 ans, rester sur un banc de touche met sa carrière en danger. Il lui faut impérativement trouver une porte de sortie dès le mois de janvier, que ce soit par un prêt sec ou un transfert définitif. Un retour en Ligue 1 dans un club du top 5 ou une signature dans une écurie de Premier League, typé Brentford ou Wolverhampton, là où il a déjà excellé par le passé, serait idéal pour lui permettre de retrouver le rythme de la compétition avant l'échéance de la CAN.
A l'inverse, la cote d'Aaron Wan-Bissaka a grimpé en flèche. Bien que son club West Ham soit officiellement relégué en Championship, le latéral droit congolais s'est affirmé comme un véritable monstre sacré. Ses statistiques au mondial font froid dans le dos de tous les attaquants de la planète, il n'a subi aucun dribble de toute la compétition, s'imposant comme un mur infranchissable sur son flanc droit. Du côté de Manchester United, les dirigeants s'activent intensément pour le rapatrier à Old Trafford. Connaissant parfaitement les exigences du club et n'ayant besoin d'aucun temps d'adaptation, son profil est jugé parfait pour la saison prochaine. Les sources anglaises parlent d'une estimation oscillant entre 7 et 10 millions de livres sterling, une affaire en or pour les Red Devils. Mais Manchester United n'est pas seul sur le dossier. Le Bayern Munich l'étudie de très près pour occuper le poste de piston droit dans un système en 3-5-2, tandis que Fenerbahçe pousse également pour en faire un cadre de son équipe qualifiée en Ligue des Champions. Une chose est sûre, Wan-Bissaka doit quitter les Hammers pour continuer à évoluer au plus haut niveau européen. Le reste de la colonie congolaise s'active également sur le marché. Au poste de gardien de but, Lionel Mpassi est actuellement le numéro 1 au Havre AC, mais ses prestations héroïques durant le mondial montrent qu'il est désormais bien trop fort pour jouer uniquement le maintien en France. À 31 ans, l'âge de la maturité pour un gardien, sa valeur grimpe en flèche. Hull City, fraîchement promu en Premier League anglaise, étudie très sérieusement sa piste, séduit par son calme sous pression, ses arrêts décisifs et son profil de gardien moderne. Des clubs comme Lens ou Strasbourg gardent aussi un œil sur lui. Un départ, cet hiver semble inévitable pour qu'il franchisse un cap supérieur. En défense centrale, Enoch Kapwadi fait office de patron en Pologne sous les couleurs du Raków Częstochowa. Physique, solide et propre dans ses relances, il arrive pourtant à un plafond de verre dans ce championnat. À 24 ans, s'il attend trop, le haut niveau européen risque de l'oublier. Il doit impérativement viser un transfert vers la Belgique, la Ligue 1 ou un projet ambitieux de Bundesliga 2 pour poursuivre sa progression. Toujours en défense, Axel Tuanzebe suscite lui aussi l'intérêt pressant de Hull City. Malgré la relégation de Burnley où son contrat arrive à expiration, ses prestations remarquées avec la RDC durant la Coupe du Monde lui permettent de garder une superbe cote en Angleterre, lui qui connaît parfaitement l'ascenseur entre la Premier League et le Championship. Enfin, le secteur offensif voit le retour officiel de Nathanael Mboukou au FC Augsbourg après la fin de son prêt à Montpellier. À 23 ans, l'ailier congolais possède toutes les qualités de percussion et de finition pour s'imposer en Bundesliga, mais Augsbourg joue principalement le maintien en pratiquant un football restrictif. Pour donner sa pleine mesure et viser une saison de haut standing, Mboukou aurait besoin d'évoluer dans une équipe tournée vers l'avant, comme Stuttgart, l'Eintracht Francfort ou une formation de première partie de tableau en Ligue 1 à l'instar de Nice ou Rennes. Ces mouvements sur le marché des transferts s'inscrivent dans une stratégie globale beaucoup plus vaste menée par Sébastien Desabre et la fédération, le grand projet des joueurs binationaux. La Coupe du Monde a servi de vitrine exceptionnelle, prouvant aux jeunes talents possédant la double nationalité que la tanière des léopards est désormais un projet ultra compétitif et structuré, capable de regarder les grands d'Europe directement dans les yeux. L'effet de cette réussite est immédiat et se fait déjà ressentir dans les coulisses du football européen. Jordi Makengo, le prometteur arrière-gauche du SC Fribourg en Allemagne, a publiquement déclaré qu'il était désormais totalement ouvert à l'idée de représenter la RDC. Son arrivée permettrait de sécuriser de manière durable le couloir gauche de notre défense. En charnière centrale, le nom de Willy Kambwala circule avec insistance pour devenir le successeur naturel de notre capitaine Chancel Mbemba, qui affiche désormais 33 ans au compteur. C'est au milieu de terrain que le renforcement s'annonce le plus spectaculaire, avec des profils de classe mondiale suivis de très près par tous les supporters congolais. Le dossier de Jordi Mokyo est actuellement le plus avancé, sa procédure de changement de nationalité sportive étant en cours de traitement de manière officielle auprès de la FIFA. Il faudra simplement attendre que la paperasse administrative soit totalement bouclée pour le voir revêtir la vareuse étoilée. De son côté, Paris Magoma aurait d'ores et déjà donné son feu vert définitif au staff technique et attend sa toute première convocation officielle. La situation internationale de Romeo Lavia reste quant à elle un peu plus floue, mais les dispositions se poursuivent activement. Les recruteurs de la fédération s'activent également sur deux profils à très fort potentiel évoluant dans des clubs d'élite. Seni Mayulu, le jeune phénomène qui bouscule la hiérarchie au Paris Saint-Germain, fait partie des priorités absolues pour apporter de la créativité. Enfin, Warren Bondo, le milieu de terrain infatigable de l'AC Milan, est ardemment désiré pour apporter sa puissance et son volume de jeu dans l'entrejeu congolais.